sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Coucou, je suis ravie de pouvoir vous proposer ce petit tirage pour l'automne, mais évidemment qui est intemporel, avec un décor d'automne, voilà. Donc l'idée c'est de faire un petit tirage rapide. Vous voyez, j'ai 6 groupes de cartes, donc je pourrais moins approfondir que d'habitude, sur comment est-ce que vos guides vous perçoivent et est-ce que vous êtes quelqu'un qui est facile à guider, vous savez, on est tous un petit peu comme des élèves avec nos guides. Donc la question c'est est-ce que c'est facile pour eux ou pas? Voilà, on va voir, hein. Si je n'arrive pas à trancher, je demanderai au pendule. Mais voilà, et puis surtout la manière dont ils vous perçoivent. Donc on va avoir 6 groupes de cartes. Vous ne me verrez pas tirer les cartes parce qu'il y a beaucoup de jeux différents, ça a été assez long. Voilà. Alors, le premier groupe de cartes. Donc, je vous ai mis des bracelets pour vous aider à choisir. Vous pouvez choisir 1, 2, 3, 4, 5 et 6 si vous le sentez déjà. Sinon, je vous montre les bracelets. Je ne connais pas le nom de toutes les pierres. Donc, voilà, vous regardez la couleur. Voilà. Ça, c'est de l'héliotrope ou le jaspe sanguin. Vous savez, pour la circulation sanguine. Le deuxième groupe de cartes, je crois que c'est Chryso, vous voyez, alors moi les pierres, il y a plein de noms que je ne connais pas, Chrysoprase, je crois, Chrysocole, oh j'en sais rien, bon, voilà, ça n'est pas de la turquoise. Alors là, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais plus, aucune idée, de toute façon il y a peut-être un mélange, voilà, je ne me souviens pas du tout du nom de ces pierres. Là, évidemment, on ne se trompe pas, on a de l'améthyste. Ensuite, le groupe 5, on aura de la cornaline. Et le groupe 6, on a l'aventurine. Voilà. Donc, je répète, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vous retrouve pour le premier groupe de cartes. Vous cliquez sous la vidéo, bien entendu, pour trouver le groupe de cartes qui vous intéresse. Et vous pouvez éventuellement regarder un autre groupe de cartes pour une autre personne, pourquoi pas. Ou pour vous, si ça vous appelle. Peut-être qu'il y a plusieurs choses... plusieurs groupes qui peuvent vous parler également. À tout de suite. Voilà, groupe 1, on est parti. Alors, je vais interpréter les cartes en regardant davantage les dessins et les images que le sens de la carte, en fait. Donc, je l'ai dit au guide avant, donc je pense qu'ils en ont tenu compte pour le choix. Donc, vous voyez, on a un certain nombre de cartes. On a des cartes de tarot et des cartes oracle. C'est parti, je ne sais pas du tout ce qu'on vous raconte. Alors, vous avez le sang. Vous avez ça arrive à l'envers, mais je me suis dit que j'avais dû tenir le jeu à l'envers. Le Bouddha, je vais juste vérifier sur les autres. Est-ce que c'est à l'envers aussi? Attendez voir. Non, ça n'est pas à l'envers. Et là, non plus. Donc, on va garder le sens inversé. Le Bouddha se prépare. Oui, alors en même temps, c'est un peu cohérent. Bon, je vais la mettre comme ça. Ensuite, on a observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous, ok? Ensuite, on a Five of Wands avec un petit, je sais pas, un ragondin, je pense, ou un castor, ou je ne saurais pas dire entre les deux, un rongeur, on va dire, qui va sur l'eau. Ici, on a, oh là, 4 de flèches avec le repos, ouais. Ok. Warning. Oui. Alors, moi, je pense qu'ici, on a des personnes qui sont soit en signe lunaire ou solaire. Signe de feu. Mendiant. Part de lumière. La personne se prend en charge sur le plan de la survie physique. Prend conscience du pouvoir spirituel, de l'humilité, de la compassion et de l'estime de soi. Alors évidemment, on peut avoir aussi des signes d'eau. Peut-être que vous êtes les deux, signe de feu et signe d'eau, mais vous avez quand même le feu qui ressort beaucoup. Ici, on a, on a le fou qui est bien aspecté parce que là, j'ai le tarot des oppositions et le sens des cartes est important. Donc, vous avez le fou, ok.
Je ne pense pas que vous soyez quelqu'un de très facile à guider, hein, de prime abord, là. Ça ne veut pas dire que vous n'entendez rien ou je sais pas quoi. C'est pas ça. C'est qu'avec le fou, ici, on a le soleil. On a le 3 de bâton. Vous avez un petit côté boudeur, peut-être. Pas méchant, mais... Hey, hey. Alors, vos guides vous perçoivent comment? Vos guides, je pense que vous avez eu une phase de votre vie où vous étiez facilement agité, énervé, stressé. Donc, voilà, ça, ils savent que vous avez ce potentiel pour l'aide, vous l'avez eu. Je ne dis pas que vous l'êtes toujours, hein. Parce que je pense que il vous voit comme quelqu'un qui a compris que vous aviez régulièrement besoin de pause et de repos. En fait, vous avez du tempérament, et vos guides le savent. Peut-être qu'il y a des personnes ici, d'ailleurs, vous voyez comme c'est fou, hein, les cartes, hein. Là, j'ai pris l'héliotrope, je ne sais plus, le jaspe sanguin. Et vous avez le jaspe sanguin, je vous ai dit, c'est pour la circulation sanguine. Et là, vous avez le sang. Donc, vous êtes des gens, sans doute, qui ont du tempérament, d'accord? Quand on dit quelqu'un qui a le sang chaud, par exemple. Mais peut-être bien aussi que vous avez des problèmes circulatoires. Ce ne serait pas étonnant du tout. Il peut y avoir aussi des blessures, des mémoires de sang qui ont coulé dans les familles. Ça peut être ça, hein. Mais bon, on n'est pas sur ce genre d'interprétation. Donc, on va rester sur la façon dont les guides vous perçoivent. Donc, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui peut, qui a du jus, qui peut croître, hein, et donner un bon coup de collier quand il y a besoin, etc. Par contre, vous pouvez aussi avoir des moments de grande fatigue, de dispersion énergétique. Chakra de la gorge. Peut-être que vous avez du tempérament et que vous dites les choses de manière assez carrée. Et je pense qu'il ne faut pas... ce qui m'appelle là, c'est que il ne faut pas essayer de vous... Les guides, ils ne peuvent pas essayer de vous embobiner. Alors, je ne vous dis pas que les guides sont là pour nous embobiner, hein. Mais vous avez un côté sans doute très franc. Là, vous voyez, avec la gorge, je pense qu'il faut que vous puissiez dire les choses de manière assez directe et qu'ils vous disent les choses de manière assez directe, ils le savent. Alors, vous êtes quelqu'un de rêveur, vous êtes peut-être aussi du coup rêveur, créatif, besoin de couleurs, besoin de... il faut vous attirer un petit peu avec ça, sinon vous allez être tristoun en fait. Voilà, vous avez besoin de vous évader assez régulièrement et peut-être que eux, dans le discours qu'ils doivent avoir pour vous encourager et vous stimuler, vous permettre d'avancer, ben c'est justement de vous dire regarde, tu vas pouvoir t'évader, tu pourras faire ci, tu pourras faire ça, etc. Ça vous ouvre des portes, ça vous donne envie ça vous apaise en fait. Voilà. Donc, je pense que le Bouddha se prépare, veut quand même vous dire, même si la carte était à l'envers, que vous avez un potentiel spirituel en fait, hein. De toute façon, vous l'aviez ici d'ailleurs. Mendiant. La personne se prend en charge sur le plan de la survie physique, prend conscience du pouvoir spirituel de l'humilité, de la compassion et de l'estime de soi. Alors, les guides vous perçoivent comme quelqu'un qui demande peu, comme quelqu'un qui a compris que la joie, le bonheur ne va pas venir dans la concrétisation de... Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire ici? Le fou, il s'en fiche. Il s'en fout, en fait, le fou. Il a son petit sac à dos et avec ça, il est content. Donc, vous, votre carotte, pour vous faire avancer, pour vous motiver, vous mettre dans du bien-être, ça n'est pas de vous offrir forcément de la matière ou quelque chose comme ça. Je pense que même ça vous insécurise, en fait, hein. C'est plutôt de vous dire que vous allez pouvoir vous évader, rêver, créer, etc. Vous avez ce besoin ici, regardez. Elle part à cheval
Et avec le soleil, on sent qu'il y a une grande énergie yang derrière vous. Donc, ils vous perçoivent comme quelqu'un de lumineux, de dynamique et d'entreprenant avec de l'énergie yang, avec un petit côté mauvais caractère de temps en temps, hein. C'est pas mauvais caractère, mais si ça vous plaît pas, vous allez un peu bouder dans votre coin. C'est possible. Euh, euh, je pense que vous n'aimez pas quand vous n'avez rien à faire et ils le savent. Pourtant, vous savez que vous avez besoin de ces périodes de repos et vous vous êtes... en fait, je pense qu'il peut y avoir chez vous des dispersions d'énergie assez rapidement parce que à la fois, vous mettez un coup de collier quand il faut, vous avez du feu, de la passion, etc. Vous allez au combat quand il y a quelque chose à défendre, etc. Mais du coup, ben après, ça peut retomber et, et ils savent que vous avez besoin de ces temps de ressourcement, voilà, parce que vous pouvez être affecté facilement. Alors, Warning m'interpelle. Je me demande si il vous voit pas comme quelqu'un. Ah, d'accord. Ils vous perçoivent comme quelqu'un de, comment dire, d'innovant. Comme si vous alliez, quand il y a quelque chose, vous allez faire signe avant les autres, en fait. Vous allez le porter avant les autres. Parce que vous le sentez, vous avez une agitation en vous, il y a quelque chose en vous qui fait que quand il y a soit quelque chose de nouveau, soit quelque chose de différent, etc., quand les autres sont un peu perdus dans le brouillard, eh bien vous allez quand même réussir à manifester des signes de quelque chose. Donc à la limite, est-ce qu'ils se servent de vous là? Est-ce que les guides se servent de vous comme d'une sorte de... Alors, je sens gyrophare qui met en alerte, enfin, c'est pas gyrophare, mais un précurseur, en fait, quelqu'un qui va donner l'alerte, qui va, c'est pas warning, qui va, je sais pas comment dire, euh, euh, vous savez, par exemple, il y a, euh, si on regarde, par exemple, dans les paysans, c'est un univers que je connais, euh, on sait que, par exemple, s'il y a une ferme qui tourne bien, qui exploite bien qui sait quand battre le blé, etc., ces jours-là, le jour où ces agriculteurs-là vont battre leur blé, les autres vont suivre en fait. C'est le moment où c'est le bon moment. Et donc c'est eux qu'on regarde parce que c'est eux qui vont commencer à bouger au moment opportun. Et bien en fait c'est un peu ça. Alors, ici on me ramène dans les pardons, dépendance envers les autres sans faire aucun effort. Alors, voilà, je pense que dans une vie passée, en fait, vous avez dû être souvent en conflit. Vous avez surmonté ça, en fait, hein. Mais vous avez dû facilement être en conflit avec d'autres personnes parce que vous avez du tempérament, vous avez du feu. Ça a pu vous affecter profondément, vous épuiser, on va dire. Et du coup, vous avez peut-être avant d'être dans un parcours spirituel, était dans un manque de confiance en vous qui a fait que vous faisiez peut-être même pas l'effort et vous attendiez que les autres vous donnent ou vous offrent quelque chose pour, euh, euh, pour vous sortir de situations délicates, alors qu'en fait, vous aviez simplement, je pense, besoin de vous reconnecter à votre énergie, au repos, au voyage et à la liberté. C'est vraiment ça qui vous donne des ailes. Voilà, alors, vous avez un petit côté sirène. Alors, il y a forcément ici, donc messieurs, je suis désolée, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de charme, mais ce sont des cartes qui s'appliquent davantage à des femmes. On sent l'envoûteuse, la charmeuse. Alors, il y a peut-être de beaux hommes très charmants, hein. Voilà, ça peut être le cas. Mais en fait, on voit vraiment sur ces cartes, ici j'ai la sirène, ici j'ai une femme qui va, hein, voilà, mais elle est à la fois dynamique, sensuelle, créative, originale, forte. Voilà, et on le sent chez vous et ça, vos guides doivent s'en servir pour quelque chose, pour convaincre.
pour convaincre. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Ça vous parle? Et puis, donc, vous avez ce petit côté boudeur. Peut-être que vous n'aimez pas trop ranger non plus. C'est peut-être pas hyper votre truc de passer votre temps à ranger vos affaires ou des trucs comme ça. C'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus. Il vous perçoit aussi comme quelqu'un de plutôt érudit qui va pouvoir, ou qui aime se renseigner, qui aime comprendre, qui aime savoir. Peut-être que vous passez du temps à... Vous voyez, vous avez des livres plusieurs fois sur le tirage qui ressortent, donc à étudier, à comprendre, à vous imprégner. Vous êtes certainement aussi quelqu'un qui a besoin de son petit cocon. Euh, vous avez besoin de vous nourrir d'endroits sympas, chaleureux, où vous pouvez vous ressourcer dans votre bulle. Voilà, ils savent tout ça de vous. Donc quelqu'un de chaleureux, en fait. C'est comme ça qu'ils vous perçoivent. Et puis, comme quelqu'un ayant, je vous l'ai dit, du charme, qui peut transmettre, qui est bienveillant aussi. Vous êtes peut-être ouvert à la jeunesse, parce que vous avez ces énergies innovantes ici. Vous êtes pas à l'affût, mais vous êtes connecté à quelque chose de jeune, soit pour transmettre aux jeunes, comme elle le fait là avec ce 6 de pentacle, soit vous restez dans cette dynamique jeune, où les jeunes peuvent aussi vous apporter quelque chose, c'est-à-dire vous vous en imprégnez pour voir plus loin en fait. Ça correspond complètement avec l'énergie du fou qui ose aller de l'avant, qui essaye des choses, d'accord? Par contre, je pense qu'il faut vraiment vous ficher la paix. C'est-à-dire que vous n'aimez pas du tout qu'on vous envahisse. Donc peut-être que, moi je pense que pour les guides, euh, c'est à la fois, vous êtes quelqu'un de bienveillant, de spirituel, mais qui a dû apprendre à l'être. Vous pouvez avoir des réactions, si vous charge trop la barque, vous allez avoir des réactions vives en disant non, je suis pas d'accord, non, non, non et non, ça j'en veux pas. Ou, vous voyez, vous pouvez, voilà. Et puis après, vous allez grogner un petit coup comme ça, là, vous allez vous débattre, puis après, boum, vous êtes KO, vous tombez. Et puis là, du coup, une fois que vous pouvez vous ressourcer dans votre bulle, prendre le temps de comprendre les choses, lire, etc., ça va fonctionner et vous allez aller de l'avant parce que vous êtes quelqu'un qui rebondit et qui est lumineux. Voilà ce qu'ils voient de vous. Alors après, si je regarde le sens des cartes, j'ai même pas regardé. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Vous voyez, vous avez ce besoin parce que vous êtes sanguin en fait, parce que vous êtes chaud. Ils savent aussi que s'ils vous mettent un petit peu en concurrence, ça va vous titiller. Vous allez essayer de donner le meilleur de vous-même si vous... Il ne faut pas qu'on vous dise que vous n'allez pas y arriver. Ça, si on vous dit ça, vous allez dire comment ça? Je vais pas y arriver. Tu vas voir si je vais pas y arriver. Bon, alors après, vous allez peut-être grogner un peu, d'accord? Mais y arriver quand même. Et puis, essayer d'aller éclaircir des situations... je vous l'ai dit tout à l'heure, où les autres ne voient pas. Peut-être tout simplement mettre en garde. Par exemple, si vous sentez quelque chose avant les autres, eh bien, vous allez peut-être leur en faire part, en fait. Tout en restant dans l'humilité. Enfin, voilà, vous n'êtes pas du genre... Vous voyez, on vous voit assez peu en contact des autres sur les cartes. Donc, je pense que vous êtes relativement solitaire. Ici, le Bouddha se prépare. On sent que vous pouvez avoir une influence positive sur les autres. Ils le savent. Mais vous ne pouvez pas être dans le groupe, en fait. Pas vraiment. C'est ce côté, le fou. Donc, si vous voulez, quand il vous envoie un message qui va toucher les gens en masse, ou quand vous savez, quand on a des grosses communications comme ça, où on sent que c'est vraiment collectif, etc., vous, comme vous avez cette tendance à être un peu en marge du groupe, c'est peut-être pas si facile que ça de vous transmettre ces informations. Donc moi, je dirais que vous n'êtes pas quelqu'un qui est facile à guider, même si
C'est pas parce que vous voulez pas entendre ou c'est parce que vous avez du tempérament en fait. Voilà. Et puis des projets, l'envie d'avancer, voilà. Et vous savez ce que vous voulez en fait. Alors on y va. Je vais quand même demander. Est-ce que les personnes qui sont ici sont faciles à guider? Est-ce que les personnes qui sont ici sont faciles à guider? Donc voilà, oui et non. Ça recoupe quand même et ça part un peu vers le non légèrement. Ça recoupe à peu près ce que je vous dis, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une bienveillance, une envie de transmettre, de s'occuper des jeunes, de créer, de découvrir des choses. Et donc ça, c'est bien parce que quelqu'un qui veut rien faire, qu'est-ce que vous voulez qu'il soit guidé? Enfin, je veux dire, quelqu'un qui n'a pas de projet, qui n'a pas envie d'aller de l'avant, qui n'est pas conquérant, qui se bat pas, c'est quelqu'un qui n'est pas facile à guider. Mais et comme vous avez du feu, ben voilà. Euh, et puis, il faut que vous soyez bien. Parce que quand vous n'êtes pas bien, et bien du coup, vous allez dire, bah, si c'est ça, t'as qu'à demander à quelqu'un d'autre ou je ne sais quoi. Vous voyez, vous retombez dans dépendance envers les autres. C'est ça, c'est ben moi, je peux pas. Voilà, si ça vous embête. Je veux dire, on a tous des périodes où... Voilà. Enfin, voilà, c'est plutôt un petit tirage sympa. J'espère que ça vous parlera et que ça vous correspondra pleinement. Je n'en doute pas, en fait. Hein. Et puis, si vous voulez suivre un autre groupe de cartes, eh bien, vous êtes les bienvenus. Merci, bye bye. Groupe 2, je vérifie, c'est bon, ça filme. Alors, on a eu un rapport avec direct avec le bracelet tout à l'heure. Et alors, comme je ne connais pas celui-là, bah, c'est dommage, on va peut-être perdre une info. Mais bon, si vous connaissez bien les pierres, ça vous parlera peut-être. Alors, vous avez protection. Ok. Vœux exaucés. Alors, je vous ai dit, non, je ne l'ai pas dit pour vous, je vais surtout lire les images en fait. C'est vraiment comme ça que j'ai perçu le tirage. Donc, comment est-ce qu'ils vous perçoivent? Yes. Ah, une carte à l'envers. Le tonnerre de loin, clarifier les choses. Oui, alors, en fait, je vois surtout les mêmes énergies. Donc là, la carte arrive à l'envers. Eight of Pentacles. On a une abeille. Là, on a des femmes qui dansent. Hein. Célébration avec le 4 d'arc. De toute façon, j'interprète pas par rapport au tarot, j'interprète par rapport à l'image. Oui, 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 oui. Vraiment, vous avez la nature. Regardez ça, vous avez le corbeau avec le pissenlit. Il y a peut-être des gens ici qui ont enfin, je pense que ce sont des pissenlits en fleurs, des troubles du foie. Ça pourrait, parce que le pissenlit, ça aide à rétablir le foie. Dieu, part de lumière, bienveillant et compatissant, reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres. Bienveillant et compatissant, la pardon, despotisme et cruauté, se sert de son pouvoir pour contrôler les autres. Part de lumière, bienveillant et compatissant, reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres. Ok, je crois que j'ai la doudou qui veut rentrer. Giving, ah oui, mais ça ne m'étonne pas. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? L'as de bâton, mais alors, dans son mauvais aspect. Ensuite, j'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton et là, le 4 d'arc, je me demande si c'est pas la même chose. Vous avez l'impératrice qui colle complètement avec le tirage et le 8 de bâton. J'ai le doudou qui veut venir. Ah, je vais déplacer cette carte parce que vous ne la voyez pas. On va la mettre ici. Ah non, 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 doudou. Oh là. Voilà, alors, donc pour répondre déjà à la question, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est facile à guider? Je pense que oui. Je pense que oui, avec un petit bémol sur certaines choses, mais en fait, vous avez une grande bienveillance, une grande générosité,
et vous avez le goût de l'effort et du travail. Donc, j'imagine que du coup, vous n'êtes pas les plus difficiles à guider parce que ce qui est impossible à faire, c'est de guider quelqu'un qui n'a pas envie, qui veut pas faire d'efforts, qui veut rien faire. Voilà, et c'est pas du tout votre cas. Donc voilà. Alors, ce qu'on voit, c'est que vous êtes des gens qui sont. Vous avez besoin de votre cocon, vous avez besoin d'une sécurité matérielle. Vous avez peut-être besoin d'être souvent en contact de la nature avec protection. Vous êtes très certainement des personnes, et c'est comme ça qu'ils vous voient, protectrices, hein, je ne vais pas y arriver, protectrices envers les autres, généreux. Ça, on sent ici, alors j'ai l'impératrice, on sent la reine de denier en fait, hein, derrière ce tirage, avec un côté quand même festif. Peut-être que vous aimez recevoir les gens chez vous à la maison, peut-être que cuisiner, mais aussi vous amuser avec vos copains, vos copines, profiter de la vie. Mais pour autant, bon, les guides savent aussi que vous êtes toujours prêt à faire l'effort pour construire les choses, euh, pour ben, un effort, vous êtes besogneux en fait, tout simplement, voilà. Alors, vous avez quand même un petit côté, peut-être que ce qui est difficile pour eux, c'est de vous faire sortir de chez vous. Vous avez un côté casanier. Vous voyez ici, là, on a... alors, vous avez peut-être envie de sortir, faire la fête, mais peut-être que vous ne le faites pas tant que ça. Ici, on a le tonnerre au loin. Clarifier les choses. Bon, je vous ai dit que je regardais pas. En fait, elle est enfermée dans sa tour. Et comme la carte arrive à l'envers, je suis pas sûre. Alors, vous avez sans doute envie de sortir. Mais il y a quand même cette tour. Et comme ici, vous avez déjà... j'ai l'impression que vous passez du temps à vous occuper de votre intérieur. Vous essayez ici. Vous voyez ici, là. Alors, soit vous avez beaucoup de monde autour de vous, une famille ou quelque chose qui fait que, enfin quelque chose, des liens qui font que euh, à la fois vous vous sentez protégé par ces liens et vous protégez les autres, mais du coup, on ne sent pas chez vous, contrairement au premier groupe, une grande indépendance. Vous voyez, c'est pas votre truc. Vous êtes davantage dans la générosité, le partage, etc. Alors, peut-être que vous êtes aussi un très bon communicant et que vous comprenez assez vite les choses. Maintenant, vous avez très certainement un petit côté têtu, euh, où peut-être que le mental reprend le dessus. Donc c'est comme ça, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, oui, je pense que vous êtes quelqu'un qui est facile à guider dans le sens où vous avez envie de donner, de partager, d'être généreux, de profiter de la vie. Vous avez très certainement envie de sortir, mais il y a un côté chez vous très ancré qui fait qu'il faut quand même euh, une, une, une part de sécurité, à mon avis, par rapport à la matière. Donc, si on vous sort de ça, c'est peut-être pas ce que vous aimez le plus. Voilà. Et donc, vous avez aussi un côté tourné vers le passé, peut-être. Donc, peut-être que vous êtes des gens qui aimaient les objets anciens, les objets qui ont une histoire ou quelque chose comme ça. Vous êtes très certainement quelqu'un de romantique. Là, on voit qu'il y a une lettre avec une fleur, une, une rose rouge. Peut-être qu'aussi dans votre tenue vestimentaire, vous veillez à être élégant, avoir un côté un petit peu traditionnel. Il y a peut-être de ça, c'est possible. Et puis, ce qu'on ressent surtout sur vous, c'est ce côté très maternant, hein, qui ressort sur plusieurs cartes, en fait. Très bienveillant, ou l'abeille qui veille à la communauté, etc., et qui fait des efforts. Donc voilà, donc les guides vous perçoivent comme ça, comme quelqu'un très certainement de généreux, qui va tout mettre en œuvre pour que, qui va se couper en quatre pour les autres, etc. Par contre, je pense que quand vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord en fait. Voilà, on sent que ici, avec le mental peut vous jouer des tours. Bon après, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait un tirage, vous voyez ce que je veux dire, où tout est
où tout est merveilleux. Enfin, je veux dire, c'est pas le monde des bisounours, hein. Ouais, en fait, peut-être que quand vous êtes ce petit côté têtu, il y a peut-être des choses où vous prenez le problème à l'envers et puis dans ce cas-là, c'est difficile de vous euh, de vous faire comprendre que vous avez tort ou quelque chose comme ça. Despotisme et cruauté se sert de son pouvoir pour contrôler les autres. Bon, alors n'exagérons rien, hein. De toute façon, on a tous une part d'ombre, hein. Mais peut-être bien que on sent quand même que vous aimez bien organiser les choses, au moins pour votre foyer, votre maison, etc. Donc chez vous, peut-être qu'à la maison, bah, il faut que les gens fassent quand même comme vous l'avez décidé un petit peu, vous voyez, contrôler les autres. Bon, bah voilà, on peut pas, de toute façon, hein, je vais vous dire, on ne peut pas être l'impératrice et être chef sans commander les autres, hein. Ça, ça ne peut pas être autrement, hein. Donc voilà, mais vous le faites dans la générosité. Ces champignons m'appellent, donc peut-être bien que vous croyez fortement à la magie, c'est possible, et que vous avez un petit côté sorcière verte, je vais faire mes petites potions, mes petits trucs. C'est peut-être pour ça qu'ils comptent sur vous aussi, les guides, hein, j'en sais rien. Et puis, il y a cette facilité de communiquer, de comprendre. C'est pour ça que je vous dis, je pense que dans l'ensemble, vous êtes plutôt quelqu'un de facile, parce que le 8 de bâton, c'est fluide, en fait, c'est l'énergie qui arrive. Donc, je pense que quand on vous donne une mission ou quelque chose où vous y allez de bon cœur, en fait, vous voyez, on ne sent pas de frein particulier, bah, sauf si vous n'êtes pas d'accord, hein, évidemment, ça peut arriver, hein. Puis voilà, c'est la question de... euh, vous aimez les choses authentiques, en fait, hein, forcément, là. Vous avez un côté très authentique, très naturel. Et puis, je vous disais peut-être quelque chose avec le foie. Donc, le foie, c'est aussi la foi. Peut-être que pendant un temps dans votre vie, vous vous êtes protégé de vos croyances. C'est-à-dire que vous n'y étiez pas ouvert. Vous aimez faire la fête, hein. Donc ça peut être une stimulation pour eux. C'est-à-dire que euh, peut-être que vous, pour vous mettre en confiance, pour vous faire avancer, etc., eh bien, il faut vous parler de sécurité, il faut vous parler de moments chaleureux, généreux, etc., parce que c'est ça qui va vous mettre en confiance et qui va, peut-être aussi si vous pouvez aider les autres, c'est quelque chose qui vous parle, bienveillant et compatissant. Reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres. Oui, je me souvenais même pas que c'était écrit ça. Et chez les autres. Donc, vous avez ce côté, allez, solidarité, on va y arriver, on se fait un bon repas, on prend soin, voilà, on pourvoit aux besoins essentiels, en toute simplicité, on profite de la vie. Voilà comment ils vous perçoivent. Vous êtes sans doute un bon vivant, en fait, derrière tout ça. Euh, avec, bah, oui, ce qui ressort, effectivement, c'est votre côté un peu contrôlant. Euh, dans vos aspects les moins sympas. Mais bon, voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, ça c'est la bienveillance, je vous en ai parlé. Alors après, peut-être que je peux regarder ce que veulent dire les quatre. Le 8 de Pentacle, c'est le savoir-faire, c'est les compétences, c'est le goût de l'effort. La célébration avec le 4 d'arc, je ne sais pas ce que c'est le 4 d'arc, ça doit être le 4 de bâton, c'est le fait de profiter de la vie, avec encore de nouveau le 4 de bâton. Euh, Vous avez peut-être aussi un petit côté bohème, un petit côté saltimbanque. Euh, alors le truc, c'est que vous êtes un faux bohémien parce que je pense que vous aimez quand même bien être en sécurité dans des endroits confortables, douillets. Il faut quand même un minimum, hein. Ça va pas être, hmm, ça va pas être du camping avec 3 fois rien. Je vous vois pas là-dedans. Euh, de la sérénité. Quoi d'autre, hein? De la bonne humeur. Vous êtes quelqu'un de plutôt joyeux, je pense.
Ouais, le seul, voilà, dans un côté négatif, on va dire, enfin négatif, je sais pas si c'est négatif, c'est comme ça, c'est pas forcément négatif. Vous avez un côté, je m'accroche au passé, c'est ce côté rassurant dont vous avez besoin. Vous voyez tout ce bois là, c'est très sympa, mais c'est un petit peu, euh, ça peut être un peu étouffant en fait. Bon, voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe ici. Vous voyez là, elle étouffe, les mains étouffent la liane. Il y a un besoin de sécurité qui est important en fait et qui peut euh, à la fois être un outil évidemment et puis euh, c'est-à-dire que vous apportez la sécurité aux autres ou vous allez tout faire pour apporter vous apporter cette sécurité, mais à l'inverse, bah, vous pouvez en être dépendant en fait. Voilà. Donc ça, je pense qu'ils vous aident à travailler sur ça, ou ils s'en servent en fait hein, pour. Je pense qu'on a tous nos aptitudes, nos plus et nos moins, et qu'eux sont très conscients de ce qu'ils peuvent nous demander. Vous, ils peuvent vous demander de bosser, hein, voilà. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je n'ai pas beaucoup plus sur ce tirage. Protection, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être que vous êtes créatif hein, en utilisant des choses... Oui, je vous vois bien faire ces petites recettes de popote là, ces petites, soit des créations avec des choses de la nature, soit, soit de cuisiner des choses naturelles, ou de faire de la magie, je vous l'ai déjà dit en fait. Donc voilà, on retombe. Vous avez des phases aussi, des phases où vous êtes bien et des phases où vous êtes peut-être un peu moins bien, mais tout le monde en a. Euh, voilà. Bah écoutez, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, groupe 2, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous embrasse. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye. Groupe 3, j'espère que vous aurez assez de lumière. Je vois que ça s'assombrit. Alors, bon, bah écoutez, ne sachant pas quelles sont ces pierres, je ne peux pas faire un lien entre le tirage et les pierres. Si vous les reconnaissez. Ah, mais c'est de la... Ça y est, c'est de la fluorite. Alors, par contre, la symbolique de la fluorite et à quoi ça sert, en fait, je ne sais pas trop. Euh, c'est un côté très spirituel, ça, c'est sûr. Je ne sais pas. Fluorite, peut-être que si ça m'appelle, j'irai chercher. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? La création. Et peut-être que vous aimez être tout nu. Bon, alors, on arrête les blagues. Ok, la création. Ensuite, ici, la reine de parchemin. Alors, je ne l'interprète pas en fonction du sens du tarot, mais en fonction des images. Ok, la, la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Oui, 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 on sent quelque chose. L'as de coupe, avec un bon gros soleil dessus et le papillon. Et puis l'oiseau, je ne le reconnais pas. Je ne sais pas ce que c'est que cet oiseau. Ensuite ici, valet d'arc avec l'hermine. Ok. Ensuite, night. La déesse part de lumière. La féminité exprimée à travers la sagesse, la nature, la force de vie et la sensualité, l'exploitation de la nature et du corps de la femme. Vous voyez, vous avez le corps est important en fait. Hein. Ressort ici, il ressort là, il ressort là. Part de lumière, la féminité exprimée à travers la sagesse de la nature. Oh, beneath. Ok, avec des légumes racines. Que des petits légumes racines. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire?
Ils sont en train de... en fait, ils sont en train de rien faire, ils sont juste en dessous. Et encore un corps nu. Eh bien, avec le signe, la grâce, l'élégance. Ici, on a le roi d'épée qui est mal aspecté. Queen of Cups. Ça ne m'étonne pas. Et on a une sirène avec une femme dénudée à nouveau. Eight of Wands. Avec deux chiens. Je vais vérifier que vous voyez bien les cartes. Et là, Six of Wands. Je ne sais plus quel est ce petit animal là. C'est un caméléon ça? Oui, c'est censé l'être, je pense. Pas très clair. Non, c'est pas un caméléon ça. Pas exactement la queue qui s'enroule comme ça, c'est pas le caméléon. Je sais pas ce que c'est que cet animal. Six of Wands. Ok. Avec les lauriers sur la tête. Alors, je pense que vous êtes quelqu'un de très solaire. Où est-ce que je l'ai vu? Ici. Donc, les guides vous perçoivent comme ça. Vous êtes quelqu'un de lumineux. Vous êtes quelqu'un... je ne vais pas dire que physiquement, vous êtes beau ou belle. Ça, c'est très subjectif, en fait. Mais je pense que votre corps joue un rôle important pour vous dans ce que vous avez à accomplir. Alors, peut-être que vous passez du temps à prendre soin de ce corps ou que vous prenez conscience qu'il faut le faire. Vous êtes... oui, c'est vraiment la sensualité qui ressort. Alors, à la fois cette sensualité, le charme, la grâce, la subtilité, il peut y avoir des signes d'eau ici, hein, évidemment, parce qu'on a de l'eau sur plusieurs cartes. Peut-être bien que vous avez un côté très créatif aussi. Alors, non pas juste avec la création, mais ici, la reine de parchemin, qui, alors à quoi l'équivaut, je ne sais pas si c'est la reine de denier, enfin, mais c'est surtout que on sent une grande sagesse et peut-être aussi un talent créatif pour écrire. Parce que vous êtes un phare pour les autres. Et l'as de coupe, c'est avoir la connaissance du secret des hommes. C'est le Graal, c'est la pierre philosophale, c'est la connaissance de la vie et de la mort. De la résurrection, enfin pas de la résurrection, de l'immortalité, pardon. Donc, je ne serais pas surprise que vous soyez... qui vous perçoivent comme quelqu'un qui peut justement transmettre aux autres le travail de l'ombre que vous êtes capable de faire, le travail en profondeur, les solutions. Il y a un côté érudit, intelligent là qui ressort. Et puis, en même temps, la sagesse du meneur. Donc, je ne dirais pas que vous êtes quelqu'un qui combat, mais un peu. En fait, vous allez, vous voyez, elle porte cette lumière, elle porte ce flambeau. Donc peut-être que vous êtes un petit peu précurseur dans ce que vous faites. Vous lâchez rien. Vous n'êtes pas du genre à renoncer devant la complexité de quelque chose, en fait. Vous allez au fond des choses, au fond de vos compréhensions. Vous êtes quelqu'un d'aimant. Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est facile à guider? Je ne sais pas pourquoi je sens que non, mais je ne saurais pas vous dire pourquoi. Alors, je vais demander, parce que je ne suis peut-être pas objective. Est-ce que les personnes ici sont des gens qui sont faciles à guider? Effectivement, non, vous voyez. Alors, évidemment, on peut dire que j'ai peut-être influencé mon pendule. Et pourquoi est-ce que vous n'êtes pas facile à guider?
Ah, ben oui, parce qu'en fait, vous n'êtes pas fait pour être guidé, vous êtes fait pour guider. Mm. Vous êtes un phare pour les autres. Euh, vous n'aimez pas qu'on vous guide, en fait. Donc, vous allez chercher les choses en profondeur. Vous avez un côté très rapide, en fait, hein, très vif, je pense, parce que vous avez le 8 de bâton, vous avez l'hermine qui est hyper vive. Euh, qui se tient toujours sur ses gardes. Regardez comme elle est à l'affût, là. Elle est prête à... Elle observe ce qui se passe. Donc, je pense que euh, peut-être que vous n'êtes peut-être pas facile à... Comment vous dire? Dans un courant de pensée ou quelque chose comme ça, vous allez prendre du recul. Donc, vous n'allez pas faire le mouton, en fait, pas du tout. Absolument pas, en fait. Donc, du coup, bah, vous voyez, ici, c'est encore vous qui menez tous les autres signes. Et même quand il y a des gens qui sont plus grands que vous, eh ben, ça ne vous embête pas, en fait. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas impressionner par les autres. Ce qui, de toute façon, est une bonne chose, hein. Si vous êtes un meneur, vous ne pouvez pas être un meneur et être guidé. Donc, un de vos atouts, et les guides le savent, c'est soit votre capacité à communiquer avec le vide de bâton, soit votre charme, la bienveillance, l'amour que vous avez pour les autres. Tout ça, ce sont des choses qui sont vos outils pour aller creuser ce qui est caché, ce qui est profond, etc. Ils sont rigolos ces petits légumes. Alors, peut-être que les guides savent que vous avez régulièrement besoin de vous réancrer. Parce que s'il y a des signes d'eau, le signe d'eau, de manière générale, n'est pas super ancré forcément, on ne peut pas être partout. La féminité exprimée à travers la sagesse, la nature, la force de vie et la sensualité. Ils vous perçoivent comme quelqu'un d'authentique, de naturel, de naturellement charmant en fait, de naturellement... ce qui fait votre charme, c'est votre force et peut-être... Alors, spontanéité, c'est pas ça, je sens pas des gens pleins de feu ou vous voyez ce que je veux dire, c'est pas ça. Mais c'est dans le sens... bah, c'est dans le sens naturel. C'est dans le sens où les choses sont comme coulent de source en fait. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop ou quelque chose comme ça en fait. Euh, c'est peut-être à ce moment-là que vous êtes le plus charmant ou la plus charmante. C'est-à-dire au moment où vous cherchez pas à plaire, vous êtes juste ce que vous êtes. Je pense que vous comprenez les choses rapidement aussi. Ça fuse en fait. Vous êtes peut-être très apte à communiquer rapidement. Alors, on a quand même au milieu de tout ça une petite note négative. On en a sur tous les tirages en fait. Donc, s'il y a quelque chose qui est compliqué pour eux, c'est que vous pouvez avoir un côté contrôlant, un côté têtu, un côté c'est moi qui sais, forcément. Forcément, puisque vous avez effectivement des connaissances avec le Graal ici, l'As de coupe. Donc, vous pouvez peut-être parfois être dans une stratégie un peu manipulante, qui n'est pas forcément facile pour eux à gérer. Voilà, mais de toute façon, il ne fallait pas s'attendre, c'est ce que j'ai dit aux autres groupes, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait un tirage bisounours. Hein. La féminité exprimée à travers la sagesse. Peut-être que ce qu'ils utilisent en vous pour faire du bien aux autres, etc., c'est que vous assumez
vous assumez pleinement votre rôle de alors, soit de femme dans un corps de femme, soit votre sensualité, on va dire, votre charme, même dans un corps d'homme, peu importe en fait. Il y a ce côté yin, surtout avec la création. Alors, vous allez me dire, oui, la création, c'est yang. Oui, la création, c'est yang, mais les idées qui sont derrière, c'est yin. Vous avez sans doute attiré des partenaires comme ça aussi parce que vous étiez très, enfin vous étiez, vous l'êtes toujours, très charmant, très charmante. Et en face, comme vous avez ce côté un peu carré sur certaines choses, quand ça va pas, eh bien c'est possible que vous ayez été confronté à ça. Je pense que les guides vous perçoivent comme quelqu'un qui sait mener les autres en douceur, en délicatesse, en subtilité. Parce que vous avez ce côté naturel, spontané, et comme on ne vous la raconte pas, l'hermine, on va pas l'attraper comme ça, hein. D'accord? Ça va pas être si facile que ça. Euh, Il y a quand même, l'hermine, elle sort que la nuit. C'est une impression ou euh, je sais pas. J'ai pas cette connaissance. Mais comme vous avez déjà la nuit ici, on sent que c'est votre terrain de chasse en fait. C'est-à-dire que ce qui est caché, ce qui est dans l'ombre, etc., vous avez cette possibilité d'aller le chercher, mais c'est pas étonnant en fait. Ça n'a rien d'étonnant. Voilà, je ne crois pas avoir autre chose pour vous. J'ai pas envie d'aller farfouiller plus. Alors, la reine de coupe, évidemment, c'est l'amour, c'est la mystique. Donc, peut-être que vous aimez étudier l'ésotérisme, hein. C'est possible. Euh, Quelqu'un de dynamique. Quelqu'un qui va se battre, je vous l'ai dit au départ. Ils savent en fait que vous êtes... vous avez des énergies de leader en fait. Puisque vous allez surmonter vos épreuves, vous allez être rusé, vous allez être malin, vous allez aller au fond des choses pour comprendre. Voilà comment ils vous perçoivent. Exprimé à travers la sagesse. Et puis voilà, malgré tout, quelqu'un de sage, de charmant. Euh, je pense que vous savez utiliser vos atouts. Donc, en fait, la question de savoir si vous êtes quelqu'un qui est facile à guider ou pas est quasiment non pertinente. Dans le sens où euh, vous avez tous les atouts qu'il faut pour pouvoir vous accomplir. Vous les utilisez visiblement très bien. Alors après, évidemment, euh, vous êtes moins facile à guider que quelqu'un qui va douter de son corps. Je dis pas que vous n'avez pas eu ces phases, hein, mais quelqu'un qui va se sentir moins charmant, moins meneur, moins leader, ben, il sera peut-être plus facile à guider que vous. Ça ne veut pas dire qu'il va accomplir autant de choses que vous. Puis bon, je veux dire, ça veut dire quoi accomplir autant de choses? Ça ne veut rien dire du tout. Parce qu'à à la fin de la vie, à la fin d'un parcours spirituel, il y a juste eu le parcours et il n'y a rien. Donc on n'est pas là pour dire moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, etc. On est juste là pour être sur la route et être heureux. Et pas amasser des choses dans sa boîte à trésors, là par exemple. Euh, c'est pas l'objectif. Peut-être que vous êtes des gens patients. Hmm. Je pense qu'il y a de la patience dans tout ça, effectivement. Mais ça fait partie de votre intelligence, en fait, de, de votre clairvoyance, de savoir que quand vous ne voyez pas quelque chose, il faut peut-être le voir autrement, il faut le réfléchir autrement, il faut attendre, il faut aller creuser en profondeur, mais à la fin, au final, vous allez y arriver, en fait.
Je pense que les gens vous aiment. Vous avez peut-être aussi dans vos tenues vestimentaires ou dans votre look, vous osez peut-être certaines choses. Euh, Il y a un côté vaporeux, un côté léger, créatif, et puis en même temps un peu fun. Et puis, et sensuel en fait. Donc très bien tout ça. Voilà. Bon, je vous embrasse le groupe 3, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et puis, bah, je vous dis à tout bientôt pour d'autres aventures. Merci, bye bye. Groupe 4 avec l'améthyste. Allez, on est parti. Alors, je répète ce que j'ai dit aux autres groupes. J'interprète les cartes non pas en fonction du sens traditionnel de la carte, mais en fonction de l'illustration. On est parti. Le rituel. Très bien. Dans les airs. La protection des anges. Les anges vous chérissent. Ouh, intéressante cette carte. Page of Pentacles avec le poulpe. Ok. Ça ne m'étonne pas avec ce qu'on a là. Ici, on a le renard. Ouais. Avec des petits yeux hyper perçants. On a Sacred Space. D'accord. Detective. Ah, c'est en français, pardon. Détective, barre de lumière, possède. Mais mes autres cartes, elles sont en français, ces cartes? Ah bah oui, je crois qu'elles étaient en anglais. Alors, possède un pouvoir élevé d'observation, une grande intuition, désire trouver la vérité, pardon, voyeurisme, falsifie l'information. Follow. Ce qui est rigolo, c'est que c'est follow, mais il n'y a personne sur la carte, à part des arbres. Ici, on a un musicien, un fou. Un costume de fou du roi, en fait, le musicien, ou le... comment il s'appelait celui qui chantait, là, ça y est, ça va me revenir, je ne sais plus. Ah, zut, le ménestrel. Ici, on a le cavalier de coupe dans son aspect mal aspecté. On a toujours une petite pointe d'ombre. Et Ace of Cups. L'empereur. The Dream Protector. Et là, on a des gens qui sont à la pêche. Five of Swords. Mais eux sont à la pêche. Alors, on a des choses très différentes, j'ai l'impression. Alors, les guides vous perçoivent... Alors, pour l'instant, j'ai du mal à dire si vous êtes facile à guider ou pas. Les autres groupes, ça m'a semblé plus évident. C'est peut-être que c'est un oui-non, en fait. Oui, à mon avis, c'est un oui-non. Alors, les guides vous perçoivent déjà comme quelqu'un de plutôt carré, en fait. Quelqu'un, alors carré, pas dans le sens où vous avez l'esprit forcément cartésien, c'est pas ça. Quelqu'un qui est plutôt droit, plutôt rigoureux, appliqué, méticuleux, qui ne triche pas en fait. Quelqu'un qui ne triche pas. Peut-être que vous passez du temps à prendre soin de vous, c'est possible, ça ressort ici, cette carte est vraiment élégante. Je
Je vais voir si je le retrouve sur autre chose, l'esthétique. Est-ce que l'esthétique pour vous est importante? Je ne le retrouve pas ailleurs. C'est possible que ce soit quand même important pour vous, mais c'est peut-être pas... c'est ressorti beaucoup sur le groupe 2 ou 3, je ne sais plus. Peut-être que vous, un petit peu moins en fait. Alors, je pense que vous avez un côté très bienveillant, très protecteur. Les anges vous chérissent, bien sûr, les anges vous chérissent. Alors peut-être que vous êtes très connecté aux anges, c'est possible, mais je pense que vous avez ce côté un petit peu angélique vous-même, euh, bienveillant, protecteur envers les autres, euh, sans que ça soit... En fait, vous avez plein de choses différentes et je ne vois pas ce qui ressort plus. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça va peut-être venir, peut-être que je ne le vois pas, mais j'ai l'impression que vous êtes beaucoup de choses différentes en fait. Alors, vous êtes très certainement donc quelqu'un d'assez organisé, assez structuré, qui aime faire les choses correctement. Et vous avez besoin, on vous le dit ici, Sacred Space, vous avez besoin de votre espace personnel. Vous n'aimez pas qu'on vous impose quelque chose. C'est-à-dire que vous voulez découvrir les choses par vous-même, vous en imprégner, vous laissez vivre par... euh, vous laissez vibrer parce que vous ressentez. Et c'est comme ça que vous allez trouver votre équilibre et votre stabilité. Ça n'est pas par le biais euh, de, de connaissances ou d'apprentissage théorique. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Vous avez besoin de vivre les choses pour que ça marche. Vous êtes, en fait, quand vous avez une expérience de vie, vous allez la décortiquer, l'analyser. Vous avez le détective là, possède un pouvoir élevé d'observation, une grande intuition, désire trouver la vérité, mais pas, ça va pas être dans quelqu'un vous donne la solution. Vous allez chercher toutes les pistes. Vous allez analyser, vous allez essayer de vous ouvrir, vous essayer de vous laisser imprégner. Et puis surtout, vous laisser porter par ce qui vous semble lumineux, juste, le bon chemin en fait. Donc, à la fois, je pense que votre bienveillance, vous avez des énergies d'empereur là, votre charisme vont faire que vous êtes quelqu'un qui a envie d'avancer. Donc ça, c'est une bonne énergie pour, alors non pas être guidé comme un mouton, mais pour avancer. Par contre, vous avez un côté créatif, un peu foufou, un peu instinctif, un peu intuitif, qui fait que euh, vous apprenez au travers de ça, vous avez besoin de l'analyser, de l'observer, vous êtes méfiant, qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on m'envoie pour faire votre analyse à vous. Vous voulez pas qu'on vous envahisse avec des savoirs et des choses comme ça. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai un oui-non sur le fait que vous soyez facile à guider ou pas. Vous avez un besoin de liberté, en fait. Un libre penseur. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vous imprégner peut-être de la pensée de plusieurs personnes, etc. et faire votre truc à vous. Faire votre propre mélodie. Vous avez très certainement, avec cet as de coupe, retrouvé votre équilibre yin-yang. Vous êtes en phase de le faire, parce que bon, on a quand même derrière un 5 d'épée. Vous avez du tempérament, vous n'êtes pas du genre à rechigner sur les difficultés, en fait. S'il y a quelque chose où il faut se battre, vous allez le faire. Hein. Vous allez le faire, mais pas en étant dans la hargne ou comment dire,
la guéguerre, la querelle à 3 francs 6 sous en fait. Vous allez essayer de vous battre ou de vous imposer avec charisme, en étant posé, en étant calme, mais voilà, vous n'allez pas lâcher pour autant. Peut-être que vous rêvez de voyager, très certainement. Il y a vraiment cette notion d'yin-yang qui ressort sur vos cartes, cette notion d'être quelqu'un d'équilibré en fait. Vous avez plusieurs cartes qui, vous voyez ici, il y a vraiment cette symétrie. Là, il y a le yin-yang qui m'appelle. Là aussi, on a encore une notion d'équilibre. Lui, il tient aussi en équilibre sur son rocher, on ne sait pas trop comment. Donc, vous êtes quelqu'un de stable, en fait. Euh, je crois que je vous l'ai dit, vous avez besoin d'être tranquille, de laisser mijoter les choses tranquillement pour vous. C'est comme ça que ça fonctionne. De sentir les choses. On ne peut pas vous imposer quelque chose en fait, ça ne marchera pas. Vous avez peut-être besoin de sentir l'amour de vos guides en fait, hein, tout simplement. Je ne dis pas que vous en doutiez, hein, mais c'est peut-être quelque chose qui vous aide à avancer. On sent que vous allez avancer vers une sagesse en fait. Comme si... Comme si votre instinct allait progressivement vous amener à... Comment dire? À sentir les choses. Et puis ça va être comme un petit murmure. Et ça va même pas du tout être une tempête en vous en fait. Euh, vous allez dépasser les obstacles, avancer dans la joie et la créativité, mais de manière tranquille. Parce que vous, à force, vous sentez les choses. Oui, puis il y a cette notion d'authenticité. Elle est ressortie sur plusieurs groupes, hein, l'authenticité. Vous voyez cette force tranquille qu'ont ces arbres là, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais ils ne bougent pas en fait. On ne vous déstabilise pas facilement. Ou plus. Peut-être que dans le passé, si, hein, on s'en fiche. Plus. On ne vous déloge pas parce que vous avez votre intériorité, votre équilibre, votre stabilité interne qui fait que vous pouvez... alors, vous pouvez peut-être apprendre de nouvelles choses, vous ouvrir à de nouveaux savoirs, mais ça ne va pas remettre en cause ce que vous savez déjà. Bon, grande intuition. Peut-être des gens qui tirent les cartes ici aussi, hein. C'est possible. Ou vous voyez les choses avant les autres. Mais je pense que vous êtes du genre à pas forcément dire ce que vous voyez. Vous voyez, vous avez cette tranquillité, cette sérénité. Même s'il y a quand même ici des gens créatifs, peut-être un petit peu fun, rigolo, ça n'empêche, hein. C'est pas incompatible. Alors, dans votre aspect le moins sympa, euh, je vais demander, parce que je ne sais pas si c'est vraiment ça, ça m'étonne, parce que vous avez l'air bien en fait. Est-ce que les personnes ici ont du mal à écouter leur cœur? Bon, il ne faut pas de ce petit truc, plus d'animation que le pendule. Est-ce que les personnes ici ont du mal à écouter leur cœur? Non. Est-ce qu'elles peuvent être jalouses? Est-ce que les personnes ici peuvent être jalouses un petit peu? Ouais, pourquoi pas. Est-ce qu'elles rejettent leurs émotions? Est-ce qu'elles rejettent leurs émotions? Ben non. Je comprends pas, je vois pas en quoi le cavalier de coupe là. Est-ce que ces personnes sont rejetées? Est-ce que ces personnes peuvent être rejetées? Non. Est-ce qu'il y a un manque de fluidité?
Est-ce qu'il y a un manque de fluidité? Non plus. Là, je vois pas, là. Pourquoi ce cavalier de coupe est à l'envers? Est-ce qu'il est censé être à l'envers? Il n'est peut-être pas censé être à l'envers. Est-ce qu'il est censé être à l'envers, ce cavalier de coupe? Est-ce qu'il est censé être à l'envers? Oh, là, le blanc lui fait un truc qu'il n'a jamais fait. Mais qu'est-ce que c'est que cette carte? Si, 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 c'était... Et le pendule, il me fait un truc, je sais pas ce que ça veut dire. Il fait un truc tout plat. Mais ça veut dire quoi, ça? Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que les personnes ont du mal à oublier les blessures du passé? Est-ce qu'elles ont eu du mal à évacuer leurs blessures du passé? Oui, il y a un peu de ça, je pense. Vous voyez, en fait, là, il a sa coupe. Vous avez souffert, je pense. Dans le passé, il y a eu quelque chose qui vous a vraiment fait du mal. Et bon, vous avez besoin d'évacuer ça. Et ça a dû vous prendre du temps, vous marquer profondément. Faire un deuil de quelque chose de moche. Est-ce que les personnes ont réussi à faire leur deuil maintenant? Est-ce que les personnes ont réussi maintenant à faire leur deuil? Est-ce que les personnes... Et pas vraiment, vous voyez. Peut-être que vous avez ce chagrin en vous, en fait, qui vous reconnecte à une blessure, à une tristesse, un chagrin passé, et ça reste difficile de l'évacuer. Derrière, on a... Ouais, ça peut donner... vous pouvez être... Après, c'est pas une lecture sur ce que vous vivez, mais peut-être bien que vous avez... quand l'amour se présente ou que émotionnellement il y a quelque chose de nouveau, ça vous met en conflit, ça vous met en tension parce que vous avez souffert émotionnellement. Mais ça n'empêche que vous êtes quand même stable. Vous voyez, c'est pas, ça remet pas ça en cause. Peut-être que vous êtes des gens patients aussi. Est-ce que les gens sont patients? Est-ce que les gens sont patients ici? Oui. Est-ce qu'ils se donnent les moyens d'attraper ce qu'ils veulent, d'avoir ce qu'ils veulent? Oui, tout à fait. Est-ce qu'ils ont de l'or dans les mains? Est-ce qu'ils ont de l'or dans les mains? Oui, je pense que quand vous entrepreniez quelque chose, vous y arrivez. Vous savez rester modeste et humble. Vous avez un côté ancré en fait. C'est euh, ce côté rigoureux, ce côté carré, qui fait que vous gardez les pieds sur terre en fait. Est-ce que les personnes sont à l'écoute de leur guide, facilement à l'écoute de leur guide? Est-ce que les personnes sont... Ah non. Non, vous n'êtes pas facilement à l'écoute. Mhm. Mais je pense que c'est parce que vous suivez personne en fait. Est-ce que c'est parce ces personnes ne suivent personne? Non. Ah, mais c'est parce que... Peut-être que quand vous êtes connecté à cette peine de cœur là, c'est difficile d'écouter vos guides. Je pense que vous avez encore pas mal besoin d'être rassuré sur certaines choses. Vous voyez cette méfiance, etc. Peut-être que voilà, les guides savent que, si vous voulez, tout ce que je vous ai dit là, c'était sans tenir compte au début, c'était sans tenir compte de cette peine de cœur qui a l'air de stagner un peu. Donc tout ce potentiel là, il est là. Mais après, est-ce que vous l'avez vraiment déjà accompli?
Je sais pas, parce que les arbres, bien sûr, ils vont incarner cette sagesse et cette stabilité. Mais quand on leur dit de suivre, ils suivent pas. Et là, les guides disent hmm, à moitié. Il y a quand même un 5 d'épée sur le tirage. 5 d'épée, il nous parle de conflit, de résistance, de l'ego. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le potentiel pour faire ce que je vous ai... Enfin, pour être ce que je vous ai décrit au départ. Je vous ai dit que vous étiez multitâche ou pas? Parce que le poulpe, c'est ça. Hein. Il y a peut-être plein de domaines qui vous intéressent. Vous avez peut-être besoin d'un petit peu de temps, de structurer les choses pour savoir quel domaine va vous intéresser davantage qu'un autre. Mais quand même, je ne sais pas si vous êtes encore parfaitement équilibré, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais vous avez ce potentiel pour l'être en fait. Autant yin que yang. Et c'est pour ça qu'on a la création derrière. La musique, la mélodie. Connexion aussi avec ce qui est en haut et ce qui est en bas. Mais de toute façon, avec l'intuition, c'est pas du tout étonnant. Je pense que vous avez encore des choses à lâcher en fait. Pour vous permettre de vraiment décoller parce que vous avez cette montgolfière ici, mais ça revient là. Ça revient en force. Donc, on sent que là, il y a tout ce potentiel, mais il y a quelque chose qui vous affecte encore et qui fait que finalement, vous retournez vers ce 5 d'épée. Alors, c'est assez rigolo que la créatrice ait mis le... J'ai envie de regarder. Ce tarot est très particulier. Je ne sais plus ce que c'est. Je ne l'utilise jamais parce que la créatrice... Alors, il est magnifique. Hein. Mais les cartes ont tellement rien à voir avec le rider que du coup, Voilà. Mais là, je me suis dit, je vais utiliser les... Donc là, moi, je voyais la patience, la persévérance, le moyen de se donner... Justement, l'envie de se donner les moyens d'atteindre ce qu'on veut. Les stratégies, les bonnes techniques, etc. pour y arriver, pour s'en sortir. Mais il y a peut-être autre chose. Je vais jeter un coup d'œil. Oui, alors ça recoupe. Alors, je m'excuse parce que je ne me suis pas rendu compte que vous ne voyiez pas la carte tout à l'heure. Donc, je vous la montre un petit peu mieux. Effectivement, ça recoupe cette carte qu'on a là, en fait. Je vous lis juste un tout petit bout. Donc, l'interprétation de la carte, on s'en fiche, mais en fait, c'est dans la description qu'elle explique qu'ils sont entre un monde et un autre, entre un passé et un présent, et qu'il y a eu un choc traumatique. C'est ce que je vous disais en fait. Il y a eu quelque chose là. Et que du coup, the sudden change in their lives is shocking, traumatic, unbalancing. Donc le soudain changement dans leur vie est choquant, traumatisant, déstabilisant. Decision must be made before moving ahead, and yet alone in the frightened world, foreign world, not of their liking, they feel weak. Donc en fait, ils se sentent un peu exposés. C'est pour ça, en fait, elle dit aussi, je ne vais pas tout vous lire, mais que justement, les personnes restent un petit peu sceptiques. Un peu... et c'est peut-être pour ça que vous avez le rituel. Alors, comment vous dire les guides vous voient comme quelqu'un qui va pouvoir ritualiser les choses. Et ritualiser les choses, c'est mettre en place des structures rassurantes. C'est un temps où les conflits, les tensions, etc. s'arrêtent et on restructure alors notre personnalité forcément en pratiquant les rituels de manière régulière, ça réorganise les choses. Et peut-être que dans la journée, vous êtes quelqu'un de... Vous voyez là, vous faites peut-être plein de choses différentes. Peut-être que vous vous amusez, vous créez, vous évadez, vous rêvez d'autres choses, etc. Mais je pense qu'il y a un moment où vous avez, parce qu'il y a eu cette blessure-là, vous avez un besoin de resserrer les choses et de dire, bon là, sur ce temps-là, on est dans le rituel, on est dans
ben, je sais pas, je vais vous dire, le week-end, on fait ça, ou le samedi, le jeudi soir, on fait ça, c'est comme ça que ça se passe, et ça vous structure, et ça vous aide très certainement à dépasser ça, en fait. Et je pense que du coup, ça vous redonne une stabilité et ça vous permet de voir les choses de manière objective. Parce que vous avez un grand besoin de vérité, désir trouver la vérité. En fait, vous avez à la fois un côté un besoin de sécurité très carré et puis un côté je me débrouille tout seul et laissez-moi tranquille. Et puis un côté, j'essaye ça, je goûte, je machin, voilà. Bon, après, c'est pas du tout antinomique, hein, je vois pas pourquoi on pourrait pas être l'un et l'autre. Hein. Voilà. Donc voilà en gros comment les guides vous perçoivent. Donc je vais encore redemander, est-ce que vous êtes des personnes qui sont faciles à guider? Est-ce que vous êtes des personnes, je sais pas, je vais mettre là, on se fiche. Est-ce que vous êtes des personnes faciles à guider? Non. Vous n'êtes pas facile à guider. Est-ce que ce sont des personnes tête en l'air? Est-ce que les personnes sont tête en l'air? Oui. Alors peut-être que vous passez à côté de certains signes. Même si, voilà, vous avez quand même une grande intuition, etc. Mais peut-être que vous papillonnez un peu sur certaines choses. Et puis le mental peut vous avoir joué des tours. Hein, là. Et donc du coup, c'est pas forcément euh, facile pour vos guides. Après, s'il y a une grosse épreuve, c'est peut-être une période aussi dans laquelle vous n'êtes pas facile à guider. C'est sûr que quand on va bien, on est open. Hein, on veut bien tout ce qu'on veut quand tout se passe bien. Voilà, mais quand on nous envoie des épreuves, c'est pas la même. Hein. Voilà. Voilà pour le groupe 4. J'espère que ce tirage vous aura parlé et puis diverti. Hein, c'est un petit tirage. Je vous dis à tout bientôt. Je vous remercie. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent et pensez à vous abonner. C'est important pour notre travail, mon travail. Merci beaucoup. Bye bye. Alors, groupe 5, vous avez choisi la cornaline qui est une pierre de feu. Hein, donc voilà, peut-être qu'il y a des signes de feu ici. Pas forcément. Tiens donc, le secret. Le 6 de parchemin, les sables du temps. Voyagez léger, simplifiez votre vie. Three of Pentacles, avec des loups et un cerf. Ici, on a le 4 de vase avec l'ennui. Insight. Il fait d'ivoire clair. Visionnaire. Insight et visionnaire. Part de lumière, capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas encore percevoir. Empressement à proclamer sa vision sans rien attendre en retour. Alors, je vais mettre un bémol parce que vous avez les secrets. Part d'ombre, vend ses révélations aux plus offrants, modifie les visions pour les rendre plus acceptables. Ça, c'était peut-être en part d'ombre, hein, bon, mais... So below. Ça se passe tout en dessous. Qu'est-ce qu'ils font? Des petites chauves-souris, le monde de la nuit, des clés, un coup de balai, un bon coup de balai là. Qu'est-ce que c'est ça? 10 de bâton qui est mal aspecté. Vous avez une mission lourde. Tempérance. Oula, vous avez la force. Et le cavalier de coupe. Alors, je pense que les guides
savent que vous êtes dans cette vie venu accomplir quelque chose d'important pour vous. Disons que cette vie est importante en fait. Elle vous permet certainement de vous reconnecter à quelque chose que vous attendez ou que votre âme attend depuis longtemps. Vous êtes certainement des gens patients. Patients et discrets. C'est comme ça qu'ils vous perçoivent. Des gens créatifs qui, on vous dit, simplifiez votre vie. Donc, vous avez peut-être, je pense, dans un passé, où vous avez peut-être tendance à vous mettre la pression, on va dire. Alors que vous êtes capable de faire plus simple. Mais vous avez peut-être cette tendance à vouloir faire plus, faire trop, ou ça c'était peut-être dans le passé, peu importe. Ça fait partie de votre personnalité. Vous avez du tempérament. Vous êtes aussi, malgré tout, quelqu'un de souple, quelqu'un qui sait s'adapter, quelqu'un qui peut calmer ses ardeurs. Vous apprenez à le faire au cours de votre vie. Je vous ai dit, signe de feu. Ah bah oui, cornaline. Donc, il peut y avoir des signes de feu, des signes d'eau. On peut avoir des sagittaires avec tempérance. On peut avoir des lions. C'est pas forcément lion ou sagittaire, mais bon, ça peut. Vous êtes des gens généreux, qui ont du cœur, qui écoutent leur cœur. Peut-être que ça vous a joué des tours dans le passé, hein, mais vous êtes du genre à écouter votre cœur et à essayer de... Vous n'essayez pas de le mettre sous cloche, vous assumez ce qu'il vous envoie en fait. Alors, est-ce que les gens ici, parce qu'il y a quand même cette carte négative en plein milieu du tirage, on a tous, sur tous les tirages, il y avait une carte négative. Est-ce que les gens ici sont un petit peu manipulateurs? Est-ce qu'ils peuvent être un peu manipulateurs? Oui. Est-ce qu'ils sont manipulés? Est-ce qu'ils sont manipulés? C'est pas la question. Vous avez un petit côté, vous voyez là, elle est au milieu de plantes carnivores, elle essaye d'attirer à elle ce qu'elle veut pour obtenir quelque chose. Donc vous avez peut-être en part d'ombre ce côté. Bon, j'ai envie de vous dire, on a tous de toute façon des parts d'ombre, mais dans tous les tirages, il y a eu quelque chose de négatif. Donc voilà. Vous, c'est ça, d'autres, c'est autre chose. Bon. Vous êtes très clairvoyant, les guides le savent. On vous dit visionnaire, capacité de voir ce que les autres ne voient pas encore. Je pense que vous avez, avec la carte So Below, vous savez ce qu'on dit, as above, so below. Donc, ce qui est en haut est à l'image de ce qui est en bas. C'est en miroir inversé. Il y a quand même ce coup de balai là. Je pense que vous êtes du genre à aller percer les secrets des lois de l'univers en fait. À aller, à chercher à comprendre comment l'énergie qui est en haut va venir se manifester dans la matière en bas. Et du coup, comment on peut aussi changer les choses en bas en tenant compte de ce qui est en haut. Je suis pas sûre que vous en parliez beaucoup en fait. Il vous disait là, empressement à proclamer sa vision sans rien attendre en retour. Alors, oui, peut-être que vous n'attendez pas forcément qu'on vous dise que vous avez raison ou je sais pas quoi, ça c'est possible. Et je suis pas sûre qu'il y a un empressement vraiment à dire les choses. Vous êtes quelqu'un d'indépendant en fait. Je
pense que le regard des autres, ça ne vous intéresse pas. Je pense aussi que les guides, avant de réussir à vous intéresser à quelque chose, il faut vraiment qu'ils vous proposent quelque chose d'intéressant. C'est pas la peine de vous envoyer de la gnognotte. Ça va pas vous plaire, en fait. Voilà. L'ennui. Euh, je ne pense pas que vous vous ennuyez parce qu'il est à côté du 3 de Pentacle. Et le 3 de Pentacle, c'est la créativité, le partage, etc. L'échange avec les autres, le fait de, de pouvoir justement créer, co-créer ou quelque chose comme ça. Donc, je ne vous vois pas vous ennuyer. Ce que je vois, c'est que si on vous, si on vous propose quelque chose qui est pas top, qui est pas franchement intéressant, qui est pas nouveau, qui est pas, ça va pas vous intéresser en fait. Ça va vous ennuyer au contraire. Euh, Peut-être que le conseil qu'on pourrait vous donner là, c'est que si vous voulez cette carte-là en conjonction avec celle-ci, on a l'impression que vous voulez des choses et que parce que vous voulez les obtenir, vous êtes prêt à porter beaucoup, mais trop en fait. Donc évidemment, l'idée, c'est de vouloir moins. On vous dit simplifier votre vie. C'est de vouloir moins pour que vous n'ayez pas cette catastrophe. Enfin, cette catastrophe, c'est pas une grosse catastrophe, hein, mais là, vous arrivez sur un 10 de bâton qui n'en peut plus, vous vous fracassez parce que il y a trop à porter en fait. Alors, c'est peut-être ce qui s'est passé dans votre vie. C'est-à-dire que vous êtes passé par une phase où vous étiez dans une forme de manipulation, vous avez trop voulu de choses. Pour les obtenir, vous êtes chargé la barque en disant on va y arriver, on va le faire, on va prendre ça, je vais prendre ça sur mon dos, je vais y arriver, etc. Et en fait, non. Forcément, au bout d'un moment, ça n'a pas fait parce que vous n'êtes pas spécialement fait pour ça, en fait. Vous êtes fait pour, vous êtes fait pour voir clair, vous êtes fait pour voir l'ombre, vous êtes fait peut-être pour révéler des secrets aux gens, des choses cachées, des choses anciennes. euh, pour les aider peut-être à guérir et à tempérer leurs énergies, etc. Vous devez, je ne sais pas si vous aidez vraiment les autres, hein, mais bon, avec le visionnaire, si vous voulez, les autres, ça peut être la société, hein, au sens large. Euh, il y a cette connexion importante au cœur divin ici. Donc, il y a cette notion d'être dans quelque chose d'authentique et de canaliser sa force, la force divine qu'on vous envoie en étant connecté à votre cœur. Et de pouvoir, malgré tout, rester dans quelque chose d'humble. Là, les secrets, c'est... Vous n'allez pas faire étalage de ce que vous pouvez faire, de la puissance que vous avez. Vous avez 2 arcanes majeures. Tout à l'heure, avant le tirage, j'ai senti, je me suis dit, mais en fait, si sur le tarot, parce que j'ai préparé mes tas, je me suis dit, sur le tarot, si j'ai des arcanes majeures, c'est que ce sont des gens qui en ont vraiment sous le pied, en fait. Enfin, sous le pied ou qui l'exploitent, hein. Mais des gens qui sont dominants. Donc, la question, est-ce que vous êtes facile à guider? Je ne sais plus si je l'ai posée, mais ça m'étonnerait parce que vous avez la force. Donc, vous n'aimez pas qu'on vous impose quelque chose. Après, c'était assez récurrent sur les tirages, hein. Peut-être que c'est aussi parce que vous suivez mes vidéos et que moi, j'ai horreur qu'on me dise ce que j'ai à penser, hein. Alors ça, je peux vous dire que ça ne marche pas du tout. Donc, voilà, c'est possible que si vous me suivez, voilà ce que je veux dire, vous êtes un petit peu dans ces mêmes énergies. En tout cas, vous avez un besoin de simplicité, vous êtes quelqu'un de modeste en fait. Vous êtes quelqu'un de simple, de tranquille, de perspicace. Ce qu'on peut vous reprocher, c'est de vouloir faire plus en fait, de vouloir faire trop.
Peut-être que quand vous ne créez pas, vous vous ennuyez en fait, hein. C'est possible. Ah! En fait, dans vos énergies de visionnaire avec Insight, là, peut-être que vous avez aussi, vous proposez des choses aux gens, et comme ce sont des choses qui sortent du lot, en fait, qui sont nouvelles, qui sont différentes de ce qu'on peut entendre ailleurs, eh bien, tout le monde n'est pas prêt à le... Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand on lance un nouveau produit sur le marché, au départ, personne n'en veut. Et puis, vous regardez 5 ans après, tout le monde se l'arrache et tout le monde en a chez soi. Mais au départ, celui qui a lancé le truc, il a eu du mal à le vendre. Mais comme vous n'avez pas, vous avez cette simplicité en vous, je n'ai pas l'impression que ça vous traumatise plus que ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'ambition de réussite, vous n'avez pas besoin de ça en fait, vous avez une grande force, vous avez la force du cœur. Donc après, étalez votre réussite ou... Vous voyez, je pense que dans un processus de fabrication, vous êtes à l'origine des idées. Vous n'êtes pas celui qui vend ou qui distribue en masse. Vous êtes celui qui pense, hein, celui qui crée à la base. Et puis une fois que vous avez trouvé quelque chose, vous allez passer à une autre idée. Enfin, vous n'êtes pas du genre à stagner sur le même truc en fait. Vous n'aimez pas refaire les mêmes choses. Vous avez besoin que ça bouge en fait. Donc les guides savent peut-être qu'il ne faut pas vous envoyer des tâches répétitives par exemple, parce que ça ne va pas vous amuser en fait. Il faut que ce soit nouveau. Il faut qu'il y ait quelque chose à aller chercher. Est-ce que j'ai demandé si vous étiez facile à guider? Je ne sais plus. J'ai fait Sita là, enfin j'arrive au 6e, enfin vous êtes le 5e, je ne sais plus ce que j'ai demandé. Est-ce que les personnes ici sont faciles à guider? Ah ben non, forcément. En plus, vous voyez, cette femme en rouge, bon, si on fait abstraction des plantes carnivores, euh, c'est quand même, tout le monde ne s'habille pas en rouge, il faut l'assumer de s'habiller en rouge. C'est une preuve, alors à l'époque c'était une preuve de richesse, le rouge, parce que la teinture rouge coûtait très cher, mais c'est une preuve de charisme, quand vous vous habillez en rouge, ou mesdames, quand vous avez porté du rouge à lèvres rouge, vous savez ce que ça fait. Enfin voilà, vous mettez du vernis à ongles rouge, du rouge à lèvres rouge, ça, ça donne une présence en fait, ça attire le regard, il faut l'assumer. Voilà, donc vous êtes comme ça. Donc forcément, alors ça ne veut pas dire que vous êtes des crâneurs, hein, parce que là, vous êtes des gens simples, je pense, enfin humbles, mais du coup pas facile à guider pour les guides. Pas facile du tout, mais après, voilà, c'est ce que j'ai dit aux autres groupes, hein, j'ai pas eu vraiment de groupe facile à guider. C'est pas étonnant. Si on a des gens qui ont un peu de caractère, qui savent ce qu'ils veulent, qui se battent, qui se posent des questions, qui essayent vraiment d'avancer et qui ne sont pas dans une passivité, bah forcément, c'est des gens qui ne sont pas faciles à guider, hein. C'est juste complètement cohérent, hein. Donc voilà. Voilà. Il y a une simplicité chez vous, en fait, une authenticité qu'on a retrouvée un petit peu sur tous les groupes de cartes, je crois. Voilà pour le groupe 5, je vous remercie, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé, vous donnera des petites pistes ou des compléments. Je vous embrasse, merci beaucoup, pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent et qui font connaître mon travail. Merci, à tout bientôt, bye bye. Allez, groupe 6, last but not least, comme disent les Anglais. On est parti, j'interprète les cartes non pas franchement en fonction du sens de la carte, mais davantage en fonction de l'illustration. Les vœux avec le lien. Lumière du monde. Ah bah rien que ça. Ok. La pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Peut-être que vous aimez la pluie.
Enfin, c'est pas forcément que vous l'aimez, mais vous savez qu'elle fait du bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Oula, quel est cet animal? Ah bah c'est le diable, alors forcément, c'est un étrange animal qui ne ressemble à rien. Enfin, pas à rien, mais qui est une création, une composition. Ok, le diable. Ouais, alors voyez les liens, le diable. Hein. Vous n'êtes pas des gens qu'on quitte facilement, je pense. Le valet de vase avec la loutre. Les coupe, la loutre, la loutre. Ok, la loutre qui est très joueuse. Teamwork. Oula. Métamorphose. J'arrive même pas à le dire. Métamorphoseur. Part de lumière. Habileté à se déplacer d'un niveau de conscience à un autre. A le don de voir le potentiel en toute chose. Ah. Voyez d'autres dimensions. Part d'ombre. Projette une image qui sert ses intérêts du moment. Bon. Tous une part d'ombre. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est excessif chez vous. Footstep. Truffle, où est-ce qu'il est, le petit bonhomme? Il est là. Franchir le pas. Ici, on a le 2 de coupe qui est bien aspecté. On l'a déjà eu tout à l'heure. Knight of Wands. Cavalier de bâton. Je vais déplacer les cartes, sinon je pense que vous n'allez pas bien les voir. Le pendu. Et Nine of Swords. Ok. Alors, je pense qu'il y a des infos, soit sur... Alors, ça dépend d'où vous en êtes sur votre parcours spirituel. Hein. Il y a peut-être ce que vous avez été et ce que vous êtes maintenant, ou ce que vous êtes encore parce que vous n'êtes pas encore complètement sorti de vos épreuves. C'est possible, c'est à vous de... Voilà. Si c'est ça, c'est votre potentiel qui va ressortir. Ok, c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, vous êtes des personnes de parole. C'est-à-dire que quand vous dites que vous allez faire quelque chose, vous vous y tenez, vous vous engagez. Vous n'allez pas revenir sur ce que vous avez dit ou changer d'avis comme une girouette, je ne sais quoi. Voilà. Dit, c'est dit. Donc, vous n'aimez pas qu'on reprenne sa parole ou qu'on change d'avis pour un oui, pour un non. Ça, non. Donc, il y a une forme de stabilité chez vous. Les guides le savent. Vous êtes peut-être quelqu'un de créatif. Le diable, c'est un ange déchu, mais il est rattaché à la matière. Et il vient produire quelque chose dans la matière. Alors le problème, c'est qu'il nous rend dépendants de cette matière. Vous l'avez peut-être été, vous l'êtes peut-être encore d'une certaine manière si votre parcours spirituel, on va dire, est au début. Et puis bon, on ne se défait jamais totalement de ses attachements. Mais voilà, peut-être que vous êtes quelqu'un de passionné et que vous êtes prêt parfois à vous engager beaucoup sur vos passions. Et voilà, ça peut vous permettre de créer certaines choses, mais ça peut vous rendre aussi dépendant de certaines choses qui ne vous sont pas forcément favorables, évidemment. Le vœu, peut-être que dans cette vie, vous vous êtes marié, vous vous êtes vraiment engagé, vous avez fait le vœu de quelque chose, en fait. Ça peut être des vœux spirituels, hein, pourquoi pas faire ces vœux, s'engager. Mais je pense surtout que c'est que vous vous attachez en fait. Vous vous attachez profondément aux gens, aux choses. Enfin voilà, vous n'êtes pas dans des énergies de légèreté de manière générale. On va dire ça comme ça. Alors, lumière du monde, je me demande s'il n'y a pas chez vous, j'aimerais bien les vérifier parce que c'est un arcane majeur ici. Et je connais mal ce jeu, je l'ai acheté il y a peu de temps. Et je pense qu'il y a des énergies de guérisseur en fait derrière cette carte. D'accord? Comme si vous portiez un petit peu, comme si vous étiez un peu le sage, l'ermite qui porte la lumière. Bon, on va voir.
Je vais aller voir après. Je pense que vous avez vraiment soit à apprendre, soit dû apprendre le besoin de vous détacher de situations euh, comment, anxiogènes, avilissantes, qui vous rabaissent, etc. pour vous épanouir pleinement dans cette vie en fait. Donc, vous êtes capable, vous êtes maintenant très certainement capable de vous débarrasser du passé. Les guides le savent. Vous le serez un jour en fait. Vous avez, je saute un peu du coq à l'âne, mais ça vient maintenant. Vous avez peut-être une double vision des choses, c'est-à-dire une vision innovante et jeune de ce qui peut nous arriver, de ce qu'est la vie, une lecture du monde. En fait, ici on le dit, hein, d'ailleurs, vous êtes connecté à d'autres dimensions et vous êtes capable d'initier des métamorphoses. Mais vous avez aussi une sagesse qui vient d'une maturité, qui vient forcément de peut-être de ces engagements, de ce diable qui vous a enchaîné par un moment. Alors, peut-être que vous avez un côté, une tendance à procrastiner un petit peu. C'est-à-dire que c'est peut-être pas facile pour vous de vous lancer. Parce que vous voyez, vous avez le pendu ici. Ici, vous avez footstep. Et justement, il n'est pas du tout en train de take a footstep. Il avance pas. En fait, il se planque dans son petit arbre. Alors, il se planque. Il reste perché sur son petit arbre. Donc, il y a quelque chose qu'on vous propose où vous pouvez aller de l'avant, mais vous n'êtes pas du genre à vous précipiter, en fait. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas chercher des idées innovantes, hein. Mais je pense que vous aimez étudier les choses, réfléchir, voilà, parce que vous êtes quelqu'un qui peut se poser beaucoup de questions, se prendre facilement la tête ou quelque chose comme ça. Alors, plus vous allez être connecté à votre cœur spirituel, plus vous vous ouvrez à l'amour inconditionnel et plus vous allez être capable de débarrasser les angoisses, de renoncer à des attachements justement avec le pendule, je vais vous expliquer pourquoi, et de dépasser des angoisses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus des angoisses. Ça veut dire que quand elles viennent, vous allez très vite vous remettre en position d'observation sur un autre plan, aller chercher autre chose. Vous allez vous dire, ce que je vous dis souvent, c'est que c'est l'arbre qui cache la forêt. Vous allez vous dire, ben, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui m'angoisse, etc. Je vais prendre les choses de manière un petit peu légère avec l'autre. Je vais essayer de, de m'amuser, enfin voilà, de pas me prendre la tête. Et du coup, vous acceptez ce qui vous arrive. Le pendu est dans une forme de fatalité non pas négative, mais dans le sens où il accepte d'être pendu et d'en s'en remettre à la volonté divine. Et à partir de ce moment-là, il sent qu'il est motivé par quelque chose, il ne sait pas trop quoi, il ne comprend pas tout, il se dit bon, je vais arrêter de vouloir tout contrôler. Je vais voir ce qu'on essaye de me montrer. Il y a bien quelque chose qui me pousse là. Donc je vais essayer d'observer les choses autrement. Et c'est à ce moment-là que, si vous voulez, il renonce à ce qui l'intéresse lui, ce qu'il veut lui. Donc il renonce au diable, il renonce aux attachements. Et là, il peut avoir une conscience autre en fait. Et un regard innovant sur des choses anciennes ou un regard de sagesse sur de la nouveauté. En fait, vous allez de l'un à l'autre en fait. Voilà, vous connectez à la fois ces énergies innovantes et ces savoirs anciens. Alors peut-être que... Est-ce que vous arrivez à travailler en équipe? Parce que là, il y a teamwork, mais qu'est-ce qui m'appelle là-dessus? Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait un... En fait, je vous sens solitaire, justement. C'est ça qui est bizarre, c'est que c'est marqué teamwork. Et il y a un oiseau qui est tout seul, il ne ressemble pas du tout aux autres. Alors,
Est-ce que là, les personnes travaillent avec d'autres personnes? Est-ce qu'elles peuvent facilement travailler avec d'autres? Non. Donc c'est peut-être plutôt dans cet esprit qu'on a voulu me montrer la carte, c'est-à-dire que vous avez un côté peut-être indépendant. Alors c'est ça qui est rigolo, c'est que vous avez été très dépendant, ou vous l'êtes peut-être encore dans votre vie, hein, et c'est en phase d'évolution de... Mais je dis pas que vous travaillez égoïstement, ne pensant qu'à vous, c'est pas ça. Mais je pense que vous faites votre petite soupe à vous, votre petite sauce à vous, pour aller chercher des choses. Et est-ce qu'on vous voit avec quelqu'un? Là, on vous voit avec quelqu'un. Là aussi, vous pouvez aider les autres. Mais sinon, ouais, là, si, il y a quand même une double... Mais là, c'est une histoire d'âge, en fait. C'est la même personne à des âges différents. Peut-être que... Alors, c'est pas un tirage sur ce que vous êtes venu vivre. C'est un tirage... Ce que j'allais dire, peut-être que dans le passé, vous avez fait des vœux, des serments. C'est pas impossible, hein, mais bon, il faudrait rompre en fait. Moi, je pense que les guides vous perçoivent comme quelqu'un de joueur, quelqu'un qui est prêt à se sacrifier, à s'ouvrir l'esprit, à renoncer à ses intérêts personnels, qui écoute son cœur, qui est équilibré, qui est stable. Les gens vous aiment pour ça en fait, hein. Quelqu'un dont on n'arrive pas à donner, à qui on n'arrive pas à donner un âge, ni jeune ni vieux en fait. Vous êtes entre les deux. Voilà, vous êtes coincé entre ces deux, toutes ces dimensions. Enfin, coincé, c'est pas coincé, mais vous êtes censé l'être, en fait, je pense, tout simplement. Entre ces dimensions, c'est-à-dire ce qu'on vit dans la 3D et puis ce que vous allez chercher dans d'autres dimensions. Peut-être des gens passionnés. Oui, vous êtes forcément des gens passionnés. Cavalier de bâton plus le diable, vous êtes du genre passionné. Je vais aller voir. Je vais aller voir ça. Pour voir si j'ai une autre info sur ce que vous pouvez. Ce que vous pouvez transmettre éventuellement s'il y a des énergies de guérisseur ou pas aussi. C'est pas du tout ça. Oui, alors on retrouve un petit peu dans cette carte la même énergie que dans celle-ci. En fait, ça c'est notre moi supérieur, notre être divin qui vient nous apporter une sagesse ou une conscience autre. C'est ce que vous avez ici en fait, avec des connexions à des dimensions parallèles. Donc en fait, c'est une carte qui vient vous dire que effectivement vous vous ouvrez à d'autres points de vue, d'autres compréhensions. Donc c'est comme ça que les guides vous perçoivent, c'est-à-dire quelqu'un qui a cette capacité, qui est parti peut-être d'attachement, une personne de confiance, hein, je vous le rappelle, avec le lien, qui est une personne qui est partie d'attachement et qui peut-être avait sa vision, comment dire, peut-être bloqué, parce que là, vous avez footstep, il reste peut-être sur vous une difficulté. Vous voyez, la loutre, elle n'est pas dans l'eau non plus, à sauter à l'eau, à vous jeter dans le vide pour initier quelque chose. Peut-être que vous avez du mal à vous faire aider aussi, c'est possible. Mais donc, au final, vous vous connectez à autre chose, à un pouvoir plus grand que ce que vous percevez pour l'instant. Et il y a cette combinaison de être à la fois en bas et en haut, être à la fois jeune et expérimenté. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a cette espèce de lien, mais ça correspond à ce que vous avez ici, c'est-à-dire la connexion à des dimensions parallèles. En fait, vous êtes sur plusieurs dimensions à la fois. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Donc vous êtes très certainement venu pour ça. Je pense que dans le passé, vous avez quand même dû faire des vœux qui vous ont enchaîné en fait. Est-ce qu'il y a eu des vœux dans une vie antérieure qui auraient besoin d'être libérés maintenant? Est-ce qu'il y a eu des vœux dans une vie antérieure? Oui.
Est-ce que les gens ont fait le vœu de ne pas voir? Est-ce que les gens ont fait le vœu de ne plus voir? Ouais, voyez? Parce que cette connexion, le don de voir le potentiel en chaque chose, les niveaux de conscience différents, etc. Vous avez peut-être fait le vœu de ne plus avoir cette capacité. Enfin bon, je ne suis pas en train de vous faire un tirage sur votre avenir ou ce que vous êtes venu accomplir, mais simplement la façon dont les guides vous perçoivent. Donc une personne, je résume, une personne engageante, une personne stable, sur qui on peut compter, qui ne va pas changer d'avis, qui est passionnée, qui est créative, qui peut-être est un peu hésitante au moment de se jeter à l'eau, mais enfin bon, voilà, une connexion avec un ailleurs, une difficulté à travailler avec les autres, c'est peut-être pas sans raison, parce que vous avez votre truc à vous à faire et puis aller chercher vos lumières à vous. Un côté intemporel, en fait, innovant et en même temps imprégné de savoir ancien peut-être. Et puis, ouais, quelqu'un qui peut être, qui peut tomber dans l'angoisse, hein, voilà, ça, tout n'est pas forcément voilà, super cool et hop, c'est génial et c'est facile. Non, voilà. Mais une ouverture d'esprit. Et puis, le sens du sacrifice, pas dans le sens où vous... Alors, vous êtes peut-être sacrifié sur d'anciennes relations, etc. Mais c'est plus ça, c'est le sacrifice dans le sens où j'accepte ce qu'on m'envoie. J'accepte la volonté divine et je vois ce que je peux créer avec ça et comprendre et avancer en fait. Et puis, je vous l'ai dit, quelqu'un d'équilibré, avec beaucoup de charme hein, et de créativité qui ressort plusieurs fois sur votre tirage. Donc, voilà. Voilà, groupe 6. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Merci de votre attention. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out.